Toulon est coincé entre Nice et Marseille. Toulon, c'est un port militaire. Les premiers joueurs de rugby de Toulon étaient des militaires. Et Toulon s'est toujours senti un peu à l'étroit là-dedans. Toulon, c'est le bagne. Toulon, c'est la peste qui redémarre ici. Ça s'éteint partout, ça redémarre ici. Toulon, c'est le sabordage de la flotte. Toulon, c'est quand elle se livre aux Anglais qui est repris par Napoléon. Donc il y a tout un tas de traumatismes. Et Toulon se retrouve à travers son équipe de rugby parce que son équipe de rugby, c'est la fierté du Toulonnais. Et c'est pour ça qu'il y a autant de ferveur, autant de chaleur et autant d'émoi aussi, parce que le supporter est très émotif, parce que cette ville a toujours eu un peu de souffrance, mais elle a toujours trouvé la force pour se relever, toujours trouvé la force pour avancer, toujours trouvé la force pour rester forte, rester vivante. C'était écrit. Après des années de purgatoire en Pro D2, le rugby club toulonnais devait accéder au top 14, l'élite du rugby hexagonal. Monter en top 14, c'est une joie pour la ville, ça remonte un peu le prestige de la ville et je pense qu'on en avait un petit peu besoin. 2 ans auparavant, le destin du club était bouleversé. Après avoir fait fortune dans l'édition de bande dessinée, Mourad Boudjelal rachetait le club moribond de la ville de son enfance. À une époque où partout le rugby se professionnalise, il applique une méthode décriée par le milieu. Injecter des millions, racheter les meilleurs joueurs du monde entier en fin de carrière et proposer à la star Tana Umaga d'entraîner cette équipe de mercenaires. Merci beaucoup pour le soutien, pour les supporters. Merci beaucoup à tout le monde. Je voudrais aussi remercier, la saison a été très dure. On a été attaqué de tous les côtés, on s'est battu tous les dimanches avec les équipes qui avaient qu'une idée en tête, c'était battre Toulon. Et malgré cette saison très difficile, on aurait été premier de la première journée à la dernière et on est champion de France. Entre l'édition et le rugby, il y a un parallèle commun qui est le sport, il y a un véritable parallèle qui est dans les deux cas, on fait rêver les gens. Quand je fais des livres, c'est pour faire rêver les gens. S'ils me disent j'ai lu ton bouquin, j'ai passé une demi-heure ou 40 minutes où j'ai oublié mes soucis, voilà, je suis un faiseur de rêve. Et dans le rugby, c'est pareil. Les gens qui sont là, je veux dire, on les fait rêver. La force du rugby, c'est d'être un sport où il se passe, le score évolue, où il peut se passer quelque chose à tout moment. Il correspond à nos besoins de consommation d'aujourd'hui. Au foot, on s'emmerde. Il y a une équipe qui attaque, qui se fait contrer par une équipe qui défend, qui va elle-même attaquer, qui va se faire recontrer. Ce qu'il y a de bien dans le foot, c'est voir les résumés des buts, quoi. Je veux dire, avec le son en direct, comme ça, c'est top. Sinon, on s'emmerde pendant 90 minutes. Pour voir un but, quand on voit un but, on prie le ciel. C'est super, j'ai vu une action. Au rugby, c'est pas le cas. C'est magnifique quand le ballon part dans tous les sens, que ça va vite et qu'il arrive un joueur alors qu'on n'a jamais cru qu'il le mettrait de ce côté, on pensait qu'il le mettrait de côté. C'est vers ça que doit aller le rugby, vers un vrai spectacle visuel, quoi. Quand le pilier, avant il a enlevé le maillot, il y avait la graisse, et maintenant il y a les tablettes de chocolat, quoi. Et on va vers ça, quoi. C'est clair, du 1 au 15, ce seront des athlètes, de véritables athlètes. Les valeurs du rugby dans le... Enfin, bien sûr, il y a des gens qui croient que nous, après les matchs, on va dans les vestiaires, on prend une douche, on se rhabille, on se dit salut à la prochaine. C'est pas vrai, ça se passe pas comme ça. À Toulon, on a aussi, quand j'entends des présidents dire nous c'est autre chose, il y a des valeurs entre les hommes, on aime être ensemble et tout, mais nous aussi, je veux dire, bien sûr, nous aussi, on les a ces valeurs-là aussi, mais à part que c'est pas notre fonds de commerce, ces valeurs. On a un peu de pudeur là-dessus. Voilà, alors qu'il y a des gens dont c'est le seul fonds de commerce et ils manquent de pudeur. Le passage au rugby moderne avec ses stars et ses paillettes est trop brutal. Et sur la rade, on se méfie du style Boudjelal. Ce fils d'immigré ne respecte rien dans une ville qui est passée au Front National de 1995 à 2001. M. Boudjelal, quand il est arrivé, c'est vrai que c'était un peu terrible parce qu'il est choquant, quoi. Il est choquant, il vit sa passion, quoi. Il vit sa passion, donc automatiquement, on ne peut pas lui lever ça, quoi. Après c'est sûr qu'il a eu des propos, il a tenu des paroles qui ne sont pas connues dans le monde du rugby. Il veut s'imposer, il aime Toulon, il aime la ville, il aime le rugby, il le sent le rugby. Bon, après, il n'est pas connaisseur, mais ça ne veut pas dire qu'il est pénible. Mais bon, à un moment donné, là, il a su se remettre en place, il a mis un